What up, guys? C'est votre boy Fondion de Mike de Exposé. Vous savez déjà comment que ça se passe. On vous parle du meilleur de la musique urbaine, que ce soit en français, en anglais, puis en espagnol. So, guys, on est ici au quartier des spectacles. Il fait beau, il fait chaud. On profite des derniers jours de l'été parce que vous savez déjà, comme l'été a passé vite ici à Montréal. Puis, guys, j'ai un guest ici avec moi aujourd'hui. Je vous le présente, CD Angel. Yes, sir. Yes, sir. So, CD Angel, what's up? Ça va bien? Bro, ça va très bien, merci. Merci pour l'invitation. Pour vrai, c'est quelque chose que j'avais dans ma liste, tu comprends? C'est quelque chose que... Fait que, ouais, je suis très content, man, d'être ici. Puis merci à l'équipe d'Exposé aussi. Mais oui, y dime, ¿cómo pasó tu verano? El verano estuvo bien, bro. Me fui a México, visité a la familia, trabajamos por ahí unos shows. So l'été, c'est nice. Ça dure pas beaucoup, là, mais... Ça passe vite, Mais hein? ça passe vraiment vite, man. Mais c'est chill. C'était un bon été. ¿Y cómo estuvo la recepción de la gente allá con tu música, ahorita que fuiste? Pues mira, realmente mi equipo, yo tengo como un equipo en México y ellos estuvieron allá y los conocí y todo y también me invitaron a una exposición como de tenis, al cual estuve ahí con el organizador y todo. Fue un artista que se llama El Bogueto, que está en México. Okay. Y estuvo bien, bro. Estuve haciendo contenido también, ahí haciendo TikToks y Instagram y todo eso en las redes sociales. Pero c'est ça, c'est chill. Mexique, c'est le deuxième pays qui écoute plus ma musique. Le premier, c'était Canada. Shout out Canada. mais ouais, c'était nice. On parle du Mexique. Toi, tu viens du Mexique. Ouais, moi, je suis mexicain. Mon histoire, c'est un peu complexe parce que moi, je suis né ici. Moi, je suis né ici, puis à 4 ans, je suis parti au Mexique. No eres ni de aquí ni de allá. No soy ni de aquí ni de allá, bro. O sea, y eso es algo con lo que tengo que vivir hoy en día. Sí, es complicado. Mais c'est ça. Je suis retourné quand j'avais comme 16-17 ans pour étudier la musique, justement. OK. Puis là, je suis ici avec toi parce qu'on va parler de ton dernier projet. Queremos hablar de tu último proyecto que es Para olvidarte, ya se me hizo tarde. Yes. Sorti le 26 juillet 2024. Ouais. Donc, 13 temas. On peut considérer que c'est un EP, c'est un EP, ouais. C'est un EP. Dis-moi, ¿a quién le dedicas ese proyecto? Straight up, straight up. Se cuenta el pecado, no el pecador. Ouais, pour vrai, ça devient beaucoup de mes expériences personnelles. Yo me inspiro mucho como de las cosas que yo vivo, de las cosas que escucho a veces por ahí, alguna película y todo eso. C'est vrai que le projet a un nom, mais je vais pas le dire. Yo, guys, j'ai le team en arrière. Ouais. Son projet s'appelle Para olvidarte, ya se me hizo tarde. Yo, para que un proyecto se llame así, c'est parce que c'est comme bang! Ouais. Ouais. Là, je lui ai dit, j'ai dit, yo, tu le dédies à qui? Là, il était comme, ah. Pero bueno, mais en général, comme elle dit, c'est sûr, c'est des situations comme personnelles, c'est des expériences, ouais. Des expériences qu'il y a eu aussi. Puis dis-moi, c'est comme, háblame de ese proyecto, comme, ¿qué significa ese proyecto para ti? Sacar ese proyecto, los temas, el estilo musical, háblame de todo eso. Bro, el proyecto para mí es lo más grande que yo he logrado como artista y como persona. Era uno de mis objetivos de vida, realmente. Puis tu sais, comme après avoir sorti ça, of course, je le enjoy. Les chansons aujourd'hui, comme ça marche, tu sais, genre les gens l'écoutent, puis les gens ont connecté différemment avec les chansons parce que c'est 3 chansons qui sont différentes. Sont un même projet. Mais les 3 chansons, c'est des chansons qui ont leur propre son, leur propre histoire, on peut dire. Related, mais différents. Fait que je suis très content. Pour vrai, comme c'est un EP qui est comme plus pop. Je suis allé comme plus pop. Avant, j'étais en train de faire comme du reggaeton et tout ça. Puis c'est un album, c'est un EP que moi je le produis avec l'aide d'autres producers qui sont vraiment forts. Il y a un gars qui s'appelle Nova. Nova en México, shout out à Nova. C'est un gars de 18 ans qui est en train de kill the game au Mexique. Pour vrai, il a travaillé dans le dernier album de Young Miko. Oh, ok. Il y a una canción que se llama Tamagotchi, él la produjo. Il a travaillé avec, comment ça s'appelle?
un gars qui a collaboré avec Raúl Alejandro, Chris Palace. OK. Chris Palace. Il a travaillé avec lui. Tu sais, genre, il est en train de travailler avec beaucoup d'artistes au Mexique aussi, mais globalement aussi. Fait que lui, il a travaillé dans le projet. Il y a Javi Casanova, shout out à Javi también. Lui, c'est le gars qui a fini de comme clean le mix parce que Nova a fait comme un mix. Javi terminó como de limpiar ese mix y como de masterizarlo. Él hizo el master. Y Javi está trabajando con el Malilla, con Kenya Oz, con Latin Mafia. Tu sais, genre, c'est des big names en ce moment Okay. qui sont en train de pop-up dans l'industrie de la musique au monde. Fait que, il y avait lui aussi, puis il y avait Lexter aussi, qui c'est un producer chilien. Y él trabaja con un artista que se llama Igna en Chile, es muy conocido. Mais c'est des big producers, man, comme pour vrai, shout out à tous eux, parce que sans eux, il y aurait pas de projet. Bro, t'as nommé au fond du monde plus de l'extérieur. Je t'ai vu travailler avec Chacón. Est-ce que Chacón, il fait partie du projet aussi? No, con Chacón estábamos haciendo como shows, on faisait des shows. Ah, OK, OK. On faisait des shows, puis on était en train de parler pour travailler dans quelque chose aussi. Pour l'instant, on n'est pas allé au studio encore, mais c'est un grand ami, un grand musicien. Y es una de las personas que yo conecto en la vida real, ¿sabes? No nada más como en la industria, sino como él es una gran persona y ouais, ça se peut qu'il y ait des choses qui sont bien avec lui aussi. Te quiero preguntar, ¿por qué pop? ¿Por qué un estilo pop? ¿Es lo que te gusta? ¿Es tu género número uno musical? O... Ouais, es una gran pregunta porque yo empecé, digamos, hay una canción con la cual yo empecé que se llama Por Algo. Y esa canción yo la escribí en el piano, parce que moi je suis musicien, moi je joue au piano, batterie, drum. Batterie, drum puis batterie, c'est la même chose. Non, guitare, drum, je jouais le violon avant, piano aussi, puis maintenant je chante. Mais ¿por qué pop? Ah, bueno, la primera canción que saqué que se llama Por Algo fue una canción que escribí en el piano. Con los acordes yo me senté, yo venía como de una experiencia otra vez que me dejó como con el corazón partido, diría Alejandro Sanz. Puis la musique, c'est un besoin tout le temps de m'exprimer, tu vois, comme c'est quelque chose que moi j'ai besoin de sortir, des histoires et tout. Y esa canción la escribí, salió muy rápido y todo. Después fui con un amigo que sabía hacer beats y todo. Y hicimos como el beat. Mais c'était une chanson qui était comme reggaeton, como R&B-ish. Y eso es como que creo que fue mi esencia siempre. Porque después empecé a hacer reggaeton con productores como KBMP, shout out KBMP. Y tomé como otro sonido. Okay. So, tu sais, aujourd'hui, je suis en train d'explorer beaucoup c'est quoi mon son, je suis en train de développer ma voix, tout ça. Je continue à y grandir puis à me pousser pour devenir un meilleur artiste à chaque année, à chaque jour. Tu sais, on essaie de pratiquer puis tout. Puis c'est ça, la raison pourquoi c'est pop, c'est parce que après comme la deuxième année que j'étais en train de travailler avec des producers, j'ai commencé à produire ma propre musique aussi. J'ai commencé à faire des beats et tout ça. Puis finalement, je suis arrivé comme au point que j'étais capable de faire mon propre beat, de m'enregistrer, de faire comme les affaires pour moi-même puis pas dépendre de quelqu'un. Fait que c'est comme si on m'a donné une feuille blanche, una página en blanco y te dicen como, ahora es tu turno, ¿sabes? Como, ¿qué es lo que vas a proponer? Puis moi, j'ai toujours été quelqu'un qui écoutait la musique en anglais. Quand j'étais plus jeune, mon père est musicien, puis il m'a toujours comme, fait explorer des artistes comme Earth, Wind and Fire, comme des années 70, tu vois, comme Michael Jackson, c'est un de mes artistes préférés. Bruno Mars en ce moment, tu sais, comme... Fait que moi, je pense que my essence, c'était toujours comme le pop. C'est ça que j'écoutais quand j'étais jeune. Okay. Je voulais explorer là-dedans, mais c'est difficile de dire à un producteur qu'est-ce que tu veux, c'est quoi ton son. Exact. Si tu le fais pas toi-même, tu vas avoir comme un peu de misère avec ça. Puis des fois aussi, c'est triste, mais il y a beaucoup d'ego aussi des fois.
sais, genre de l'ego du producer qui est comme non, moi je veux sonner comme ça. Puis même si c'est toi l'artiste, il t'impose un peu à sonner comme eux ils veulent. Fait qu'à the end of the day, c'est pas 100% ton son, c'est le son de toi puis le producer. Puis c'est correct si c'est une collaboration. Mais avec moi, ce que je voulais proposer cette fois, c'était de. Ça c'est mon son. Ça, c'est quelque chose que moi, como yo sonaría como un productor, ¿sabes? Ya, ya. Y eso fue, man, como incluso si hubo productores que me ayudaron y todo eso, yo les di como las maquetas en 90% finies. Puis eux, ils ont juste, ils ont fait le clean-up, ils ont mis des affaires, des petits détails qui étaient intéressants puis qui donnaient un petit spice aussi dans la musique. Mais moi, ce que je pense, c'est que si tu as, admettons, un producer, puis le producer a son ego, puis tout ça, c'est pas la personne avec qui tu devrais travailler. Justement. C'est comme, oui, c'est son projet. Son projet, il va arriver, il va dire, check, c'est Angel, moi, je te vois comme ça. Ouais. Moi, je fais le temps, OK, c'est bon, let's go. C'est toi qui décides si tu le fais ou non. Ouais. Mais si toi, tu veux travailler avec un producer, puis à la fin, tu es comme, ah, OK, c'est bon. Non, c'est comme il faut. Si toi, tu as une idée, si toi, tu as ton essence, lâche pas ton essence, Ouais. lâche pas ton idée. Si la personne ne veut pas collaborer, ben, t'es comme il veut t'es piqué, puis tout ça, c'est chill. Respect à son producer, respect à son style. Ouais. Toi, faut avoir ailleurs, puis c'est tout. C'est ça. C'est qu'à temps que tu trouves ta connexion avec le producer, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est Ouais. comme, il y a justement des artistes que j'ai vus, c'est comme, ah, mais tu sais, j'aime pas trop parce que le producteur. Non, c'est comme non. Ouais. C'est parce que toi, t'as pas mis ton pied à terre, puis genre, t'es pas allé chercher d'autres producteurs, puis c'est tout. Ouais. Il faut que tu ailles ta connexion avec ta personne. 100%, man. Puis il y a des artistes que, en ce moment, j'admire qui ont son producer à eux, mais ça prend du temps de trouver ton producer. Ça prend du temps qu'il y a une connexion entre le producer et l'artiste. C'est pas quelque chose de facile à trouver, tu vois. Comme il faut chercher, il faut explorer, il faut se mettre dans le studio. Fait que c'est ça. Mais c'est un procès comme tout, puis c'est ça. Moi, je trouve qu'un producer, c'est important, oui, mais c'est important que les artistes ils ont l'opportunité d'explorer par eux-mêmes, puis faire leur propre beats, puis tout. Ça va donner un son complètement différent. 100%. Moi, je veux savoir, c'est quoi pour toi, entre les trois chansons, tu canción preferida del proyecto? En date d'aujourd'hui, je sais que cada semana puede cambiar y todo, pero al día de hoy, ¿cuál es tu tema preferido del proyecto? Yo creo que, bueno, hay tres canciones, la gente que no lo sabe. Il y a trois chansons. La primera es Tarde, la segunda es Tres Deseos y después es Tiempo Perdido. Tiempo Perdido para mí es una canción muy especial, es una canción que salió muy rápido. C'est une chanson que j'écris comme vraiment vite aussi, puis c'est une des chansons que j'écris juste avec la guitare. Moi, je viens beaucoup de l'inspiration, man. Comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent il faut écrire à tous les jours, nanana, mais il faut avoir le temps de respirer aussi. 100%. Il faut avoir 100%. le temps de vivre, il faut avoir le temps de tomber en amour, il faut avoir le temps d'avoir le cœur brisé aussi. Puis c'est correct, tu sais, comme ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, on vit dans une industrie où il faut sortir des chansons à chaque semaine. 100%. Puis quand tu fais ça, oui, tu vas garder la constance, mais peut-être que ton son va être le même, peut-être que les histoires vont être les mêmes, ou peut-être que les gens vont juste pas connecter avec les chansons. C'est ça. Parce que ça devient une formule que tu crées tout le temps, tu comprends? Fait que 100%. Tiempo Perdido para mí fue una canción que significa mucho, que la escribí en un momento especial y creo que es una canción auténtica, ¿sabes? Intenté como hacerlo lo más auténtico posible en esa canción, como lo quería ver como que no iba a haber como otra canción mía que iba a sonar como esa. C'est une chanson vraiment spéciale, c'est une chanson que j'aime beaucoup jouer en show live aussi, puis les gens ont connecté vraiment bien avec ces chansons aussi. Mais pour toi, c'est ta chanson préférée, celle-là? Aujourd'hui, ouais, parce que ça signifie beaucoup de choses pour moi. Moi, j'ai beaucoup aimé Tarde. Ah ouais? Ouais, Ok. Tarde. Ok. Moi, tu vois, c'est comme... Tu sais, les trois chansons sont nice. Ouais. Mais Tarde, c'est celle avec qui j'ai connecté. On dirait que, tu sais, il y avait le titre del proyecto. Yeah. Puis Tarde, c'est comme... Tu sais, justement, ça parle du thème, du nom du projet. Ouais. Puis le beat, la mélodias. La mélodias, le beat, comment il rentre, c'est comme... C'est mon vibe. C'est différent. Ouais, c'est différent. Ça, c'est une chanson que moi, je doutais de la mettre parce qu'elle était différente. Je ne savais pas que ça allait marcher, si les gens allaient connecter avec. Tu sais, je sais pas comment nommer comme...
le style de cette chanson, je pense que c'est pop, mais on dirait que c'est pop comme d'avant, genre, tu vois, comme... Ouais. Je sais pas, comme... Mais moi aussi, je l'aime, c'est une beat différente, j'essayais de... Tu sais, la chanson, ça grandit, ça développe. Ça commence petit, puis après ça, il y a comme les beats qui drop, puis il y a à la fin, poussé comme trompetas y cosas así. Puis c'est juste du fun, man. Comme, j'essaie juste d'avoir du fun en faisant la musique. Mais c'est drôle que tu dis ça. Il y a mon meilleur ami qui a connecté beaucoup avec cette chanson, puis il m'a dit, yo, comme ça c'est ma chanson préférée aussi. Mais c'est pas la chanson que tout le monde préfère, tu vois. C'est laquelle que tout le monde préfère de ce qu'on t'a dit? Moi, je pense que Tres Deseos. Ah ouais? Tres Deseos es como muy comercial, es como muy tipo Rauw Alejandro, como tipo... También en el tiempo en el que estaba como haciendo el EP, escuché mucho Soda Stereo. Y c'est comme du rock, tu vois, comme à la fin il y a un solo de guitare en Tres Deseos. Mais je sais pas, Tres Deseos es comercial y es una buena canción para bailarla y es un vibe. Toi, c'est The Angel. Tu te considères un lover boy? C'est ça. Ça dépend comment tu le vois. Qu'est-ce que tu veux dire par lover boy? Le lover boy. Mais un lover boy, c'est comme qui tombe facilement en amour. Ah, 100%, ouais. Bro, 100%. C'est ça. Yeah, for sure. Quel genre que tu vas être amoureux. Genre, of course. Comme, oh. Yo vivo la película, bro. Yo me vivo esa película y yo me pongo a caminar en las calles, escuchar canciones tristes. Tu vois, comme, ça, c'est une des raisons pourquoi je suis devenu artiste. Parce qu'il y a des moments que c'est juste l'art qui nous accompagne. Puis genre, pour moi, ça a été la musique depuis très jeune. Des moments qui étaient tristes, puis genre, t'écoutes une chanson, puis cette chanson-là t'aide à sortir de cette situation-là, tu vois, comme ça t'aide à move on. Fait que là, pour moi, il y a des chansons que je fais que je le fais pour faire comme un hommage à ces artistes-là qui m'ont aidé à sortir de cette situation qui était négative ou quoi que ce soit. Mais ouais, bro, comme moi je tombe en amour. Moi, je suis quelqu'un qui vit la vie, puis... tu sais, genre, comme, c'est ça, c'est la vie, man. Comme, il faut tomber en amour, il faut essayer des affaires dans la vie. Je sais pas si je suis un lover boy. je sais pas. Mais toi, t'es d'accord que, genre, c'est... Tu sais, il y a du monde qui se font briser le cœur, OK, je comprends les situations. Puis là, c'est comme, ah, yo, fuck l'amour, blablabla, puis tout ça. C'est comme, non, c'est comme, tu sais, c'est juste que t'es pas tombé sur la bonne personne. Puis moi, je me dis quelque chose, chaque relation est une situation qui va t'apprendre à être meilleur, à trouver la bonne personne. Moi, c'est comme ça que je le vois. Absolument. Comme les relations, ça t'aide à te connaître toi-même. Tu vois, comme qu'est-ce que tu aimes quand tu es en relation? Qu'est-ce que tu peux améliorer de toi-même? Qu'est-ce que tu peux améliorer pour l'autre personne aussi? Exact, 100%. Ça t'aide à grandir comme personne, puis ça fait partie de la vie. Tu sais, il y a des... C'est une montagne, es una montaña rusa la vida. No siempre vas a estar feliz, no siempre vas a estar triste. 100%. Puis, 100%. à mon avis, les meilleures chansons sortent de cette situation-là. That's it. Ouais. Je veux savoir, tu connais plein de monde dans le game ici, des artistes locaux de Montréal. Ouais. On va arrêter de dire local, on va dire des artistes de Montréal. Puis, qu'est-ce que tu penses de la scène musicale ici à Montréal, des latinos? Tu veux que je te donne la vraie réponse ou... Sois honnête. Non. Sois honnête, puis au pire, je te dirai, moi, ce que je pense. Pour vrai, il y a 3 ans que moi, je suis devenu comme artiste. Mon but, c'était jamais de rentrer dans une industrie. Je savais pas c'était quoi l'industrie. Je savais pas c'était quoi les procès de faire une chanson. Montréal grandit de plus en plus, man. Comme, ça c'est quelque chose qui est vraiment nice. Les artistes de Montréal sont de plus en plus nombreux. On parle des latinos, c'est ça? Ouais, des latinos, puis ouais, c'est ça, de latinos, comme la otra vez fui a cantar a un bar y habían como 4 artistas que no conocía nuevos, que vienen llegando de México y cosas así. Fait que, pour vrai, Montréal, ça va très bien. Estamos en el buen camino. Mais il y a beaucoup de choses à améliorer comme nous, comme personne. Je trouve que Montréal a beaucoup d'ego, pour vrai. Il y a des gens qui veulent être meilleurs que d'autres gens. Tu vois, comme il y a des artistes que no sé, que hacen tiraderas y que se tiran uno al otro. Au lieu de faire ça, bro, comme si
si on se met à collaborer pour vrai, puis on laisse notre ego de côté, on va arriver beaucoup plus loin que de chacun faire notre affaire. Parce que c'est triste, puis je vais dire ça comme, soyons honnêtes, des fois je vais à des shows, puis je vois des artistes qui sont en train de voir d'autres artistes performer, se moquer de eux, puis faire des commentaires négatifs et des affaires comme ça. Ça aide pas, tu vois. Non, exact, c'est ça. Bro, comme, il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de faire ce que l'autre artiste est en train de faire. 100%. Puis moi, je trouve, puis guys, ça c'est un conseil que moi je vous donne, prenez l'avis de qui, ça dépend de qui ça vient la vie, tu vois, comme l'opinion de la gente que te la esté dando, observa qué es lo que ellos están haciendo, observa quiénes son 100%. y después ve si toma su opinión o no. Parce que si es una opinión constructiva, como una crítica constructiva que te va a ayudar a crecer, tómala. Yeah, 100%. Il faut mettre son ego aussi de côté puis dire, OK, c'est vrai que peut-être je dois améliorer comment chanter. C'est vrai que peut-être je dois améliorer comment danser. C'est vrai que peut-être, je sais pas, como la escenografía de mi show no es la mejor. Mais il faut se mettre comme dans un place neutre, tu vois, como quitarse ese papel de soy artista y verlo como, esta persona me lo está diciendo para que yo mejore. Yeah. C'est différent à quelqu'un, si quelqu'un vient te critiquer ou si vient te dire des affaires sur les réseaux sociaux. Fait que pour vrai, Montréal a beaucoup de talent, man. Comme ayer estaba hablando con personas con artistas que me encontré en un evento y todo, y yo les dije que Montréal es como el próximo Puerto Rico. Parce que, bro, on a tellement de diversité, man. Comme, on a des Mexicains, on a des Colombiens, on a de gente de Venezuela, de República Dominicana. Puis c'est vraiment nice, man. Moi, c'est ça que j'aime plus de Montréal, c'est la diversité. Es hermoso, ¿sabes? Como esa parte de que todo el mundo tenga su sazón y todo el mundo tenga su sonido hablando de la música. So, si on veut grandir, il faut arrêter de tu sais, genre de parler mal des autres. D'être fake. D'être fake. Il faut arrêter d'être fake. Moi, ce que j'aime pas, c'est que, puis je parle moi-même comme dans mon expérience, c'est que je sais que quelqu'un m'aime pas ou whatever, puis il vient me sourire d'en face, puis tu sais, genre, il essaie de... J'haïs ça. Comme, faites pas ça, man. Pour vrai, comme... Ça se peut que vous connectez pas avec quelque chose qu'un artiste fait, puis tout, mais arrêtez de vouloir comme... C'est ça, être fake, man. C'est pas nice. Arrêtez d'être DS, man. Ah, yes, yeah, ouais, c'est bon, c'est chill, yo. Ouais, mais dans les choses positives, man, comme Montréal grandit de plus en plus, comme je te l'ai dit, de plus en plus à des shows, de plus en plus à des comédiens aussi. Pas juste en parlant de la musique, mais des gens qui font du stand-up. Je parle dans la partie latino. Puis c'est nice à voir. Il y a 3 ans, il n'y avait pas beaucoup d'événements non plus. Puis, tu sais, genre, cette année, ça évolue beaucoup. Juste de cette année à l'année passée, il y a eu une grosse... Ben oui, 100%. Une grosse évolution. Mais tu vois, tu parles d'ego. Tu sais, moi, au début, j'étais beaucoup comme... Le monde disait, ah, l'ego de Montréal, l'ego de Montréal, l'ego de Montréal. Puis tu sais quoi, je me suis informé aux États-Unis, genre, mettons, Boston, New York, tu sais, même Puerto Rico, peu importe. L'ego est partout. Ouais, 100%. L'ego est partout. Tu sais, le pourquoi, mettons, on va dire les Puertorriqueños ou Colombianos maintenant sont en train de grandir, c'est comme, oui, il y a un groupe d'artistes qui collaborent ensemble, qui sont pas fake, qui sont real entre eux, qui s'appuient entre eux. Ouais. Mais si tu remarques, c'est comme, il y a d'autres artistes aussi, mais ils restent dans leur ego comme ça. Ouais. Mais puis après ça, tu vois, comme tu suis la recette et c'est tout. Montréal, c'est comme, tu sais, oui, comme tu dis, on est sur la bonne voie. Parce qu'on dirait, tu sais, qu'est-ce que moi j'ai remarqué, moi, tu sais, comme moi je suis né ici, puis ça fait longtemps que je suis le game et tout ça, j'ai remarqué que c'est beaucoup les Latinos qui viennent d'arriver, qui veulent faire quelque chose. C'est comme, yo, pourquoi le monde, les Latinos qui sont ici depuis des années, ils n'ont pas pensé à faire ça? Pourquoi c'est ceux qui viennent d'arriver? Tu sais, pas que j'ai rien contre eux, au contraire, ils nous inspirent. Ouais. Et ils inspirent comme, c'est comme, guys, tu sais, comme un gars qui vient d'arriver ici, ça fait comme peut-être 1 an, 2 ans, il est déjà en train de faire un show à New York. Il est déjà là-bas comme ça. Tu sais, pourquoi, genre, comme nous, on n'a pas bougé? C'est comme, c'est chill, c'est correct, Montréal, tu sais, tout le monde, Montréal. Yo, c'est moi qui vais mettre Montréal dans le map. C'est comme, bro, va à l'extérieur, où est-ce que regarde ton Spotify, où est-ce que tu feras plus, va faire tes shows, puis tout ça à l'extérieur. Puis on verra, à Montréal, ça va venir entre-temps. Ouais. C'est comme si tu vises trop ici, tu vises juste être à Fuego, après quoi? Ouais. Après, tu vas être où? Ouais, 100%. Je pense, je l'ai dit souvent, le monde veut juste viser, mettons, une scène comme Fuego, mais après quoi?
Ouais. Bro, va avant, puis après ça, tu vas tomber à Fuego Fuego un jour ou l'autre. Mais la réalité, c'est qu'il faut être honnête avec toi-même et dire est-ce que je suis prêt pour être à Fuego Fuego? 100%. Parce que 100%. Fuego Fuego, ça peut être une grosse opportunité si tu es prêt pour l'opportunité, tu vois? 100%. Si tu n'es pas prêt pour l'opportunité, tu vas juste passer à travers. Ils vont peut-être pas t'appeler de retour. 100%, exact. So, ouais, notre but comme artiste, c'est dans des scènes comme Fuego Fuego, mais il faut travailler pour être à Fuego Fuego. 100%. Comme, il faut 100%. travailler, comme je te dis, comme dans ta voix, dans ta musicalité, dans tes chansons, dans ta connexion avec le public. Exact, 100%. Parce qu'il y a des artistes que, des fois, je vois qui font juste chanter, ils descendent, c'est fini. C'est ça, Ils exact. disent leurs réseaux sociaux, ils font leur promo, c'est tout, mais il n'y a pas une connexion avec le public, tu vois? Non, non, 100%. So, ouais, comme, je sais pas, man, comme chacun, c'est un procès aussi, tu vois, comme, même pour être à Fuego Fuego ou quoi que ce soit, c'est un procès et puis il faut que les gens te voient travailler. Ça dépend, man, comme, ça dépend comme tu le vois. Moi, mettons, mon rêve, c'était vraiment de jouer dans le métro. Je sais pas si t'as vu. Ouais. Mais moi, à chaque fois, je passais dans le métro. Dans le métro, il y a des bons musiciens, des fois. Hein, comme il y a beaucoup de talent aussi. Que des fois, peut-être, ils n'ont pas eu l'opportunité ou comme c'est como que la gente los vea y todo. Mais à Montréal, il y a beaucoup de culture, puis de bons musiciens, puis tout. Puis yo pasaba en el metro y decía como, damn, como que se sentirá tocar en el metro. Pour ton expérience à vie, bro. Même pas pour quoi que ce soit, c'est juste pour mon expérience à vie, j'étais juste comme, yo, comme, I just want to know how it feels, you know? Yeah. Fait qu'un jour, ben, j'ai pratiqué. Parce que moi, je commençais à jouer la guitare il y a pas longtemps. Puis ça, c'était pour, justement, comme, le mettre dans mes shows. Pas parce que je jouais de les meilleurs guitaristes, juste pour donner quelque chose de spécial dans mes shows. Tu vois, comme... je pense à Paul McCartney qui est en train de jouer avec son band, puis à un moment donné, il sort son ukulélé puis il commence à jouer tout seul pour le monde. Yeah. Puis ça, c'est incroyable, man, comme des artistes qui peuvent juste comme jouer ses chansons avec une guitare ou avec un instrument ou quoi que ce soit, ça donne quelque chose de spécial, tu vois. Fait que moi, avec cette inspiration-là des artistes comme ça, je commençais à jouer la guitare, puis je me suis mis à pratiquer. Pour jouer dans le métro, je me suis mis à pratiquer. J'ai mon petit home studio à la maison. Je mettais des écouteurs, puis c'était des heures et des heures du fun de jouer des covers, de jouer de mes chansons pour me préparer pour jouer au métro. Parce que je voulais aussi, comme j'ai un t-shirt qui dit CD Angel, puis mes réseaux sociaux, c'est la promo. Puis c'est nice, comme les gens, quand je jouais dans le métro, ils passaient, puis ils me regardaient, puis des fois, ils me demandaient mes réseaux sociaux, puis tout. Mais si j'aurais juste comme arrivé au métro puis juste comme, tu sais, comme faire n'importe quoi, peut-être que j'aurais pas eu comme ces impressions-là. Puis j'ai eu comme des petites bonnes connexions aussi en jouant dans le métro, tu vois. Il faut être humble, man, pour vrai. Il faut être humble. Il faut, comme je te dis, être honnête avec toi-même. Puis pas juste vouloir comme jouer dans les scènes comme Fuego Fuego. Parce que oui, Fuego Fuego, c'est 20 000 personnes, je sais pas combien de milliers de personnes. Mais pourquoi pas jouer dans un bar? Pourquoi pas jouer 100%. Dans la rue pour les gens, tu vois? Comme, 100%. est-ce que tu veux être artiste pour devenir famous, pour l'argent, pour le business, ou parce que tu aimes la musique? Ça, c'est quelque chose que moi, je l'ai compris récemment parce que oui, j'ai eu mon moment que j'étais frustré et j'étais comme, yo, moi aussi, je veux jouer à Fuego Fuego. Puis tout, à un moment donné, t'arrêtes, c'est la maturité aussi qui te hit, puis c'est comme... T'es prêt pour jouer à Fuego Fuego? Qu'est-ce que tu ferais à Fuego Fuego? Tu sais, comme... C'est ça. Fait que c'est un travail en processus pour tous les artistes. Puis il faut être humble, comme je te dis, essayer de jouer dans d'autres affaires. 100%. Dans d'autres endroits. Exact. Là, tu viens de sortir ton projet en juillet. Qu'est-ce qui s'en vient pour CD Angel? D'ici la fin de l'année, d'ici le début de l'année prochaine, 2025, qu'est-ce qui s'en vient? Ben, tu vois, en ce moment, je suis à l'université. Je suis à l'université parce que je voulais continuer à grandir comme musicien, comme artiste. Je suis en musique, en batterie, dans une des universités ici à Montréal. Puis ça me prend un petit peu de temps et puis tout. Je suis en train de, comme je te dis, de vivre, de prendre un break.
puis pour écrire de nouvelles histoires, tu vois. Fait que, qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Pour l'instant, c'est des shows, man. Pour l'instant, je suis en train de travailler dans mon performance live. De plus en plus, je mets des différences à faire. À chaque fois que tu vas voir un show à moi, tu vas pas voir la même chose. Tu vois, comme je vais peut-être faire des covers ou peut-être, je sais pas, faire une chanson dans un autre style. Faire une chanson qui était reggaeton, je vais faire en acoustique. Yeah. Des affaires comme ça. Fait que je suis en train de travailler dans mes performances puis tout ça. Puis en parlant de musique, ça se peut que des collaborations. Il y a des bonnes collaborations qui vont s'en venir. En el momento en el que tengan que venir. That's it. So City Angel, ça nous a fait un plaisir de t'avoir ici chez Exposé. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois non plus que tu vas être ici avec nous, avec Exposé. On espère te voir dans tes prochains shows, peut-être même au Mexique, comme partout où est-ce que toi tu vas aller avec tes futurs projets. Éxito para tus próximos proyectos. Gracias. So, guys, para olvidarte, se me hizo tarde, City Angel disponible partout. Puis, je ne sais pas si tu veux dire un mot pour tes réseaux sociaux, para los fans. Ouais, pour les gens qui ne me follow pas, CD Angel, cdangel.official, c'est en Instagram, TikTok, cdangel.official, c'est en anglais. Puis CD Angel partout, YouTube, Spotify, on est partout. Merci pour tout, man. Comme je te dis, ça c'était un de mes goals. Parce que tu vois, je pense que comme artiste, il faut se mettre des petits goals aussi. Comme, mais oui, 100%. Tu peux pas commencer aujourd'hui et dire dans un an, je vais avoir 10 millions de streams sur Spotify. Faut se mettre comme des goals qui sont achievable, puis il faut aller jour par jour. Parce que être artiste, c'est difficile, ça prend la motivation. Tu sais, on est tous des ups and downs. Comme artiste, c'est difficile. C'est la mentalité, puis il faut être fort, il faut croire en soi, croyez en vous, man. C'est ça. Moi, je pense que mon message pour tout le monde, c'est de croire. Tienen que creer en ustedes mismos. Si ustedes no creen en ustedes mismos, nadie lo va a hacer. 100%. Y demuestren lo que son capaces de hacer, you know? Trabajen en sus cosas, trabajen en ser mejores artistas, en lo que sea que puedan trabajar. Tomen la opinión de la gente también, es importante. Y defiendan sus proyectos, defiendan su música, defiendan su sonido. Ça, ce serait mon message. Puis pour vrai, merci beaucoup pour l'invitation. Un gros merci à toi. So guys, allez écouter son projet, laissez vos commentaires, que ce soit positif ou négatif, tant que ce soit constructif, on aime ça. So guys, we out!